C'est un master qui développe énormément de compétences différentes. Souvent, en fait, la maxime qui est répétée du fondateur de ce master XHEC Entrepreneur, c'est jetez-les à l'eau, ils apprendront à nager. Le coût d'une année à HEC, c'est ce qui a été notamment popularisé dans la série Tapie. Donc on voit Bernard Tapie racheter des entreprises en difficulté. Donnez-vous cette chance de tester, d'échouer. C'est malheureusement le cas le plus probable. Ouais. Manger des sardines. Vous êtes sportif. Manger, c'est ça, manger des sardines, manger du saumon, donc des poissons qui sont riches en oméga 3. Donc, le message que je dois faire passer, c'est si vous avez la chance de... Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Hugo. Hugo, que je vous ai présenté dans une autre vidéo où il raconte son parcours de A à Z. Là, on va s'intéresser principalement à ton master, qui est dans une grande école, j'ai envie de dire la meilleure école en France. C'est le master XHEC Entrepreneur, qui est du coup un master entre l'école polytechnique, donc école d'ingénieur, et HEC Paris, donc école de commerce. Donc là, c'est du très très lourd. Tu vas nous raconter un petit peu comment tu as fait pour intégrer ce master, qu'est-ce que tu as étudié là-bas, le réseau que tu t'es fait, etc. Et puis, quels sont les débouchés de ce master. Allez, on y va, c'est parti. Si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo, je suis étudiant, j'ai 21 ans, je suis en école d'ingénieur. Et mon but, c'est de parler de l'orientation, de présenter des personnes qui sont passées par différents types d'études, donc de vous présenter des expériences et des parcours d'étudiants. N'hésitez pas à vous abonner. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu as intégré ce parcours, peut-être juste quelques mots, dire ce que tu as fait avant aussi? Je m'appelle Hugo, j'ai 27 ans, je suis originaire de Strasbourg et je vis maintenant à Paris depuis 3 ans. Et ça fait 2 ans que j'ai créé Noctuacare. Donc une entreprise, c'est un compagnon digital pour les patients cardiovasculaires. Le nom de ce master, c'est XHEC Entrepreneur. Donc très logiquement, le meilleur moyen d'intégrer ce master, c'est soit de venir de l'école polytechnique, soit de HEC Paris. Ce qui est très compliqué. Ce qui est évidemment compliqué puisque c'est des écoles qui sont difficiles à obtenir après concours. Pour accéder à l'école polytechnique, il faut être globalement dans les 400 meilleurs au classement. Des concours donc pour les grandes écoles côté ingénieur. Et HEC Paris, c'est à peu près pareil côté commerce. Il faut être dans les 400 premiers classés. Évidemment, c'est compétitif. C'est atteignable si on travaille bien pendant la prépa, qu'on a de bonnes capacités, notamment qu'on a une vraie excellence en mathématiques. Je pense que c'est la matière clé. Mais il y a aussi d'autres manières d'intégrer ce master. Ouais, comme tu l'as fait. Exactement. Dans mon cas, je ne suis pas passé directement par l'école polytechnique, donc j'ai pas obtenu l'école polytechnique suite à mes concours. J'ai intégré l'ISAE Super-Héros, sauf qu'il se trouve qu'il y a un partenariat entre l'école polytechnique et l'ISAE Super-Héros. Donc Super-Héros est une école d'application de l'école polytechnique, donc on accueille tous les ans des étudiants de l'école polytechnique qui viennent notamment se spécialiser pour le corps de l'armement, qui est un corps militaire public français qui se déroule à Super-Héros. Et en contrepartie, on a la chance de bénéficier d'un accès à une formation privilégiée à l'école polytechnique. Donc on est une dizaine d'étudiants de Super-Héros tous les ans à pouvoir faire une formation de 3e année en entrepreneuriat à l'école polytechnique, avec pour but derrière d'embrayer sur le master XHEC Entrepreneur qui lui se déroule à HEC. C'est de cette manière-là que j'ai pu accéder à ce master sans avoir directement réussi le concours de l'école polytechnique ou le concours d'HEC Paris. Donc c'est assez compliqué d'intégrer le master. Bon voilà, il y a quand même des très bons élèves comme toi qui arrivent à l'intégrer par une autre voie. Je pense que c'est faisable avec beaucoup de travail et d'investissement. Comment ça se passe cette année? Ça représente aussi un certain coût? Alors effectivement, il y a une sélection académique qui est assez forte. Il faut aussi être transparent sur le fait qu'il y a une sélection financière qui est associée à ce master. Le coût d'une année à HEC, il est de 17 000 € pour les étudiants. Donc les étudiants qui viennent d'HEC, qui font ce master, payent 17 000 €. Les étudiants qui viennent de l'école polytechnique qui font ce master payent 17 000 €. On peut aussi intégrer ce master en étant externe à Polytechnique ou à HEC, mais dans ce cas-là, le prix du master est de 30 000 €. Ouais. Ça double le prix et de facto, il y a une sélection réelle qui est faite sur les capacités financières des étudiants, même s'il existe évidemment des dispositifs de bourse, qui permettent pour des étudiants méritants de leur offrir un accès à cette formation. Mais c'est une réalité, malheureusement, c'est avant tout ouvert à des personnes qui ont quand même des capacités financières importantes. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as étudié là-bas, les matières principales? Alors le principe justement de ce master XHEC Entrepreneur, c'est ce qu'on appelle une pédagogie learning by doing, c'est apprendre en faisant. Parce que la réalité de l'entrepreneuriat, ça n'est pas une matière théorique. On ne se forme pas à l'entrepreneuriat uniquement par des cours en amphi, mais on se forme à l'entrepreneuriat en exécutant, en se plongeant
dans le bain. Souvent, en fait, la maxime qui est répétée du fondateur de ce master XHEC Entrepreneur, c'est jetez-les à l'eau, ils apprendront à nager. Donc le but vraiment de ce master, c'est de nous mettre dans des positions qui nous sortent de notre vie quotidienne, de notre confort habituel, pour nous forcer à déployer des ressources supplémentaires. Pour moi, un bon exemple de ce master, c'est l'intégration qui passe, dans notre cas notamment, par un saut en parachute, avec la symbolique de pour réussir à se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut savoir un moment faire taire sa peur et se lancer dans le vide. Donc c'est un peu un rite initiatique à l'entrée dans le master. Et sinon, sur la structure du master en lui-même, il se compose dans un premier temps, donc premier semestre qui va de septembre jusqu'à décembre, en différentes missions. Le but de ces missions, c'est de nous faire voir un peu tous les cycles de vie d'une startup. Donc généralement, on commence par une première mission qui est la mission startup. L'objectif de cette mission, c'est quoi? C'est de travailler pendant 4 à 6 semaines sur une idée qui a été proposée par une personne qui peut être externe au master. Donc moi, dans mon cas, c'était typiquement un chirurgien de la PHP qui avait proposé une idée de dispositif médical implantable, personnalisé, imprimé par 3D. Et on se retrouve par trois en trinôme à travailler sur cette idée pendant 4 à 6 semaines pour essayer de voir quel est le potentiel de cette idée, est-ce qu'il y a un marché, comment est-ce qu'on pourrait la transformer en start-up. Et donc, comment sont constituées ces équipes? Elles sont à l'image de la répartition en fait, du master. Une promo du master XHEC, c'est environ 120 personnes. On va retrouver 40 ingénieurs, personnes au profil technique, donc des ingénieurs polytechniciens, mais aussi des ingénieurs d'autres écoles d'ingénieurs françaises. On va retrouver 40 personnes avec un profil commercial, donc essentiellement des étudiants d'HEC, mais également issus d'autres écoles françaises ou étrangères, et 40 personnes avec un profil un peu plus atypique, qui vont être soit des médecins, des pharmaciens, des avocats, des personnes qui ont un diplôme différent de celui d'une école d'ingénieur ou de commerce, mais qui viennent vraiment apporter une expertise sur une industrie donnée. Donc on se retrouve par équipe de 3, on travaille sur cette idée pendant 4 à 6 semaines, et à la fin on pitch devant des VC, donc des investisseurs, comme si on souhaitait lancer cette startup, lancer cette idée, avec parfois des idées qui peuvent être très différentes de l'idée initialement proposée par le porteur de projet. Ça, c'est la première mission. Deuxième mission, ça va être une mission scale-up. Donc là, vous allez être placé en immersion dans une startup qui est déjà bien avancée dans sa feuille de route, qui a déjà levé des fonds par exemple, et dont le but est de maîtriser sa croissance, d'optimiser sa croissance. Là, on va avoir une approche beaucoup plus orientée management par les chiffres, exprimer des KPI, donc des indicateurs de performance, essayer d'identifier quels sont les leviers de croissance de l'entreprise et comment est-ce qu'on peut optimiser sa rentabilité. Ça, c'est une deuxième mission. Et la dernière mission qui nous a été proposée lorsque j'avais fait le master, c'est une mission redressement, qui est aussi un élément essentiel de la réalité de l'entreprise. C'est qu'une entreprise, malheureusement, peut échouer, elle peut être déficitaire, elle peut être amenée à être liquidée ou à être en procédure de sauvegarde, c'est-à-dire une saisie des biens de l'entreprise, une cessation d'activité de l'entreprise. Et on a travaillé pendant 4 à 6 semaines avec des avocats spécialisés dans la gestion de ce type de procédure, pour travailler sur des dossiers avec un objectif, par exemple, de sauver une entreprise déficitaire ou de procéder à la liquidation d'une entreprise déficitaire. C'est un petit peu un résumé de l'ensemble de la vie d'une entreprise, créer une entreprise à partir d'une idée, la faire croître, et malheureusement, lorsque ça se passe mal, venir terminer l'histoire de cette entreprise, ou du moins essayer de sauver un maximum d'actifs de cette entreprise pour limiter le coût, éventuellement pour les employés de l'entreprise, pour les personnes qui ont investi dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première partie en fait du master qui occupe de septembre à décembre. Et ensuite, la deuxième partie, on entre vraiment dans la phase où on va cette fois se lancer de nos propres ailes avec deux possibilités. Soit partir sur un cursus de création de start-up. Donc on va venir créer sa propre start-up, soit au sein du Launchpad HEC, soit au sein d'un cursus à Berkeley, UC Berkeley, du coup à côté de San Francisco, qui s'appelle le Learn to Launch. Donc on est en immersion 3 mois aux États-Unis pour lancer sa startup, ou alors à Singapour sur un cursus qui est plus orienté sur les designs. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité aussi, c'est de ne pas souhaiter créer une entreprise directement à la sortie du master, ce qui est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, on peut notamment être orienté vers une mission qui est appelée la mission reprise, où l'objectif de cette mission, c'est de venir identifier des sociétés en difficulté financière et de faire des propositions pour racheter ces entreprises au tribunal de commerce, les redresser. C'est ce qui a été notamment popularisé dans la série Tapi. Donc on voit Bernard Tapie racheter des entreprises en difficulté. Donc ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat, être capable de récupérer éventuellement des fleurons de l'industrie française qui sont en difficulté financière, les redresser et
permettre du coup d'assurer leur développement sur plusieurs années. Une fois qu'on a fini cette deuxième phase, on peut soit partir en stage de fin d'études, ou alors poursuivre directement sur la vie de son entreprise, donc en tant que dirigeant, si l'entreprise qu'on a créée au cours des 6 mois, 3 mois précédents fonctionne déjà et mérite qu'on y accorde du coup tout son temps et toute son attention. Du coup, toi, dans ton cas, là, pour la deuxième partie de l'année, t'as fait quoi exactement? Moi, dans mon cas, c'était un peu particulier puisque j'avais fait le master pendant l'année Covid, donc c'était 2021. Pas Donc, simple. malheureusement, on ne pouvait pas partir aux États-Unis puisque frontières fermées, on ne pouvait pas partir à Singapour puisque frontières fermées. La seule option pour nous, c'était le Launchpad HEC, mais qui a été une très belle expérience où donc pendant 3 mois, on était accompagnés sur lancer une idée et du coup, j'ai lancé une première startup à l'occasion de ce Launchpad. Ta startup sur les saumons? Ouais, exactement. Ouais. Donc, tu peux en dire quelques mots, ouais. Le sujet sur lequel je travaillais à ce moment-là, c'était la production en fait d'oméga 3 durable. Donc on entend souvent parler d'oméga 6, d'oméga 3, donc les acides gras polyinsaturés qui sont bons pour le cœur, bons pour le cerveau, bons pour la santé de manière générale. Pour les sportifs. Bon pour les sportifs, oui, c'est vrai, si vous faites de la musculation, manger des sardines. Vous êtes sportif, manger, c'est ça, manger des sardines, manger du saumon, donc des poissons qui sont riches en oméga 3. Et en fait, ce qu'on omet souvent de dire, c'est des poissons qui sont surpêchés dans l'état naturel. Et dans le cas du saumon, c'est des cultures en fait qui sont intensives. Et pour qu'un saumon soit riche en oméga 3 ou qu'une sardine soit riche en oméga 3, il faut la nourrir avec des oméga 3. Et donc la question c'est où est-ce qu'on trouve ces oméga 3 ? Principalement via de la pêche dans l'océan, etc. Donc en fait, on appauvrit les ressources de la planète. Et le but du coup de mon projet, c'était de trouver des sources alternatives plus soutenables pour produire des oméga 3. Est-ce que tu pourrais nous dire les avantages et inconvénients du master que tu as pu relever, ça t'a apporté? Pour moi, l'énorme avantage de ce master, c'est la liberté totale. C'est-à-dire vraiment, on est mis dans un cadre qui nous pousse à nous responsabiliser et à nous lancer sur nos projets, avec tout de même un encadrement d'une qualité exceptionnelle, puisqu'on est évidemment soutenu par des professeurs d'HEC ou par des professeurs de l'école polytechnique. Donc quels que soient les sujets sur lesquels on souhaite se lancer, on peut toujours être mis en relation avec des experts de ces domaines-là. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est génial. Point négatif, pour nous évidemment, c'était année Covid, donc plus difficile d'avoir un esprit de promo, de cohésion, etc. Si je devais trouver peut-être un point négatif, c'est que finalement, c'est un master qui passe extrêmement vite et on se rend pas compte en fait de toutes les opportunités auxquelles on est exposé, de toutes les chances qu'on a de se créer un réseau. Le message que j'aurais à faire passer, c'est si vous avez la chance de faire ce master, vous êtes intéressé par ce master, c'est vraiment profiter de chaque moment, donnez-vous à fond et investissez-vous à fond, puisque c'est un master où tout simplement, vu que vous êtes livré à vous-même, vous retirez de ce master ce que vous y investissez. Si vous décidez de le prendre un peu à la cool, de faire le minimum, en soi, vous pouvez très bien le faire. Il n'y a pas de test écrit pour valider ce master, mais c'est un peu dommage parce que vous passez à côté de l'aventure et de toutes les opportunités que vous pouvez vous créer. C'est vrai que je voulais en parler, je pense qu'au niveau du réseau, forcément, tu as pu voir de nombreux entrepreneurs, puis faire connaissance avec... Le master XHEC Entrepreneur, c'est un master qui est né de la fusion de deux cursus, le cursus entrepreneur de Polytechnique et le cursus entrepreneur d'HEC. Donc le cursus entrepreneur d'HEC, c'est un cursus qui a plus de 50 ans, donc qui a déjà vu émerger énormément de startups qu'on connaît, donc je pense notamment à Doctolib, donc Stanislas Mioch-Château qui est un alumni d'HEC, un alumni d'HEC Entrepreneur. Donc c'est des personnes qu'on a eu la chance de rencontrer à travers ce master qui nous ont partagé leur parcours d'entrepreneur. Donc c'est évident que c'est une communauté qui est formidable en termes d'entrepreneuriat. C'est des portes ouvertes beaucoup plus facilement sur beaucoup d'industries. Avec le réseau de l'école polytechnique, avec le réseau d'HEC, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer, il y aura toujours un alumni qui sera souvent à des postes de direction dans les entreprises cibles sur lesquelles vous souhaitez vous lancer. Donc ça facilite énormément le travail d'analyse de marché, ça facilite les mises en relation. Très clairement, c'est un accélérateur, un facilitateur de développement d'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler des débouchés? Bon, forcément, c'est des grands postes, j'imagine, et puis la possibilité de créer aussi son entreprise. Alors évidemment, le nom du master, c'est XHEC Entrepreneur. Donc l'objectif, c'est de former avant tout des entrepreneurs. L'idée de ce master, c'est de fournir un bagage qui vous permettra de créer votre entreprise à tout moment. C'est soit directement en sortie d'études, typiquement, si vous avez trouvé la bonne idée, que vous avez les moyens de vous lancer et d'arriver à faire fonctionner rapidement l'entreprise, mais également pour beaucoup d'étudiants
qui ont contracté un prêt étudiant ou qui ont essayé de se lancer mais sans succès sur une première entreprise, qui n'ont pas forcément la possibilité de continuer. Ça peut aussi déboucher tout simplement sur des postes, donc soit des postes d'ingénieur, soit des postes au niveau de responsabilité en finance, sur de l'investissement. Il y a pas mal de personnes qui font ce master pour faire du VC, donc du Venture Capital, de l'investissement. Derrière, il y a certaines personnes qui deviennent Chief of Staff, donc un petit peu chargés d'opérations dans des startups, dans des entreprises. C'est un master qui développe énormément de compétences différentes, donc qui permet d'occuper beaucoup de jobs différents. Pas d'obligation de créer sa startup, ça vous donne juste les outils pour vous permettre de le faire le jour où vous êtes dans des conditions idéales pour le faire. Ce master, du coup, tu le recommandes à quel type de personnes? S'il y a des étudiants, des lycéens ou même des gens qui sont en école de commerce et d'ingénieur, qu'est-ce que tu leur dirais? Je le recommanderais à toute personne qui se sent un petit peu une âme d'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est enfin avoir une âme d'entrepreneur? C'est si vous êtes de nature à vouloir résoudre des problèmes, à être vraiment proactif. Donc je sais pas si il y a des situations dans votre quotidien qui vous énervent et que vous réfléchissez en permanence à comment améliorer ces situations. Si face à des exemples d'injustice, vous vous dites mais est-ce qu'on pourrait pas mettre en place des choses pour améliorer ce type de choses, ou si vous avez un peu une fibre aussi commerciale, que vous voyez en fait des opportunités aussi de créer des entreprises, développer des projets. Tout simplement, ce master, c'est une arme redoutable pour vous fournir tous les outils et les compétences pour vous permettre de vous lancer dans les meilleures conditions. Écoute, merci Hugo. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou Dernier message à faire passer, c'est tout simplement, c'est un master qui vous facilite la vie, mais qui n'est pas du tout nécessaire pour devenir un entrepreneur à succès. Il y a énormément d'entrepreneurs en France qui ne sont pas passés par ce master et qui font des choses formidables. Donc si vous avez envie d'entreprendre, le principal message que j'ai à vous faire passer, c'est lancez-vous, même à petite échelle, même avec des moyens réduits. Donnez-vous cette chance de tester, d'échouer, c'est malheureusement le cas le plus probable, mais dans tous les cas, on apprend énormément et ça vous sera utile dans tous les cas pour la suite de votre carrière professionnelle. Super pour ce message. Moi j'en ai un aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur ce type de contenu. Je trouve que ces échanges, c'est super enrichissant, inspirant. Ça motive, ça donne envie d'aller travailler et puis de développer des projets. Et puis aussi de faire des études. Merci beaucoup Thomas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis j'espère avoir le plaisir de voir ta chaîne gagner en abonnés, en visibilité avec ton super travail. Merci à toi Hugo, je te souhaite une très bonne continuation. Et puis n'oubliez pas de garder la banane, c'est super important. Allez, ciao!